Shalom Uvracha, le passage pour le Tet Vav qui se lève, le 15 qui se lève. Donc nous avons expliqué auparavant que David Amelech avait de la joie lorsqu'il étudiait la Torah, car il réalisait la grandeur de la Torah, la grandeur d'un détail de la Torah, car suite à ce détail-là, ce détail va définir si les mondes vont recevoir leur influence ou pas, alors que les mondes sont à l'infini, et malgré ça, ils dépendent d'un détail de la Torah. Ceci lui donnait la réalisation de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il regardait la grandeur de l'Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs manières comment voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'était une des manières de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc il chantait Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'il dit, Zmirot yuli chukecha bebet megurai, tes lois étaient pour moi comme des chants, car il causait, il amenait à voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem est tellement grand, donc David Amelech c'était celui qui donnait des louanges à l'infini à Akadosh Baruch Hu. Donc il a fait encore des louanges à Akadosh Baruch Hu suite à ça. Alors maintenant, quel était alors le problème? Comment on peut dire que David Amelech a fauté par le fait de donner des louanges à Akadosh Baruch Hu? Mais justement, ceux qui se glorifiaient de par la grandeur, le louange de la Torah, de par cette élévation, il disait Zmirot Ayuli, il disait la Torah est pour moi comme des chants, des louanges, etc. Il a été puni sur ça. Akadosh Baruch Hu lui a dit Zmirot Karitleu, tu appelles la Torah des chants. Mishum, pourquoi? Étant donné, réellement, Malata Zosh, cette particularité, cette élévation, cette grandeur-là, que tous les mondes sont effacés des Gabedik Dukechat, devant un petit détail, Mimenadel, la Torah, c'est toute la Torah, et un détail d'une halacha. Et les mondes sont effacés, dépendent de ce petit détail. C'est en effet, oui, c'est vrai, mais ceci provient du niveau superficiel chez l'homme de la profondeur de la pensée. Comme il est expliqué autre part, au nom du Harizal, Al-Maharazal, sur les paroles de nos maîtres bénis, Novlot Chochma Shelma, la Torah qui descend de Chochma, Novlot Chochma, la Torah révélée, qui nous a révélé, qui descend d'en haut, Torah. Ceci est appelé Novlot, ce qui tombe, ce qui est révélé. Donc, ce qui veut dire, c'est le niveau. Bon, c'est comme un arbre qui a des fruits, et il y a des fruits des fois qui tombent avant le temps. Bon, ils sont bons à la consommation, mais ce sont des fruits qui sont tombés. Donc, on dit Novlot, ce qui est tombé. Novlot Chochma Shelemala, la Chochma qui est tombée d'en haut, Torah c'est la Torah. C'est-à-dire qu'il y a le niveau révélé de la Torah et il y a Pnimiut Torah, les secrets de la Torah. Donc, lorsque David Amelech considère la Torah, sa puissance, de par le fait que les mondes dépendent d'un détail, ceci est vrai, mais ceci est encore le niveau arrière de la Torah, le niveau superficiel de la Torah. La puissance de la Torah, c'est bien, bien plus fort que ça. Comment? Mais le niveau intérieur qui est dans la profondeur, ceci est le niveau profond de la Torah. Ce niveau-là de Torah est unifié totalement avec Akadosh Baruch Hu, Amilubashba qui est investi dans la Torah, Betachlit Yichud à l'extrême union, Ulgabe Ensof Baruch Hu, et devant le niveau Ensof infini béni, il est Kol Haolamot Kelo Mamash. Tous les mondes sont comme ils sont inexistants, totalement inexistants. Mais un, le FS, nul, rien du tout, il n'existe pas, mamash concrètement. Car toi, tu es avant que le monde fût créé, toi tu es après, c'est-à-dire que devant un Kadosh Baruch Hu, devant le Ensof, il n'y a pas de monde. Vilkach, et c'est pourquoi, Gam, les Pnimiut Torah, En Eshapra Klal, même lorsqu'il s'agit donc du niveau profond de la Torah, intérieur de la Torah, non pas Novlot, elle, les Shafraklal, on ne peut pas lui donner à la Torah cette qualification, cette supériorité, cette puissance, cette louange-là, Beteilat Chayut, Kol Alamot, par le fait que les mondes ont une vitalité de par la Torah. Mais étant donné de l'homme Mashrachive, les mondes ne sont pas considérés. Tu vas dire, les mondes sont tellement. Ils voient la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Que les mondes dépendent d'un détail de la Torah. Mais en effet, devant Akadosh Baruch Hu, devant un niveau profond de la Torah, en effet, les mondes n'existent pas. Ils n'existent encore plus. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Ils sont inexistants. Donc, dire à un roi, on va dire, le roi, il est très, très, très puissant. Il a des millions.
D'accord, il y a des millions, mais ça peut être un affront devant le roi. Pourquoi? Parce que devant le roi, des millions, c'est rien du tout. Le roi, il a tout le pays. C'est plus que des millions. On ne peut pas estimer là cette valeur. Bien que des millions. Donc, devant Akadosh Baruch Hu, dire que je te louange, tu sais comment je te louange Akadosh Baruch Hu? Car les mondes, car les mondes vivent par un détail. Voilà tes louanges. Les mondes, tu donnes mes louanges, c'est quoi? Mes louanges, c'est les mondes. Les mondes ne sont pas là devant moi. Si vraiment tu veux me donner une louange, il n'existe pas. Et la Torah s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Le profond de la Torah, c'est avec Ein Sof, c'est une chose. Donc mes vraies louanges sont que les mondes n'existent pas. Oui, les mondes vont vivre à partir. Mais si tu veux me donner des louanges, la vraie louange, c'est que les mondes n'existent pas. Donc, de l'homme machrachive, étant donné que les mondes ne sont réellement n'existe pas du tout. Et en effet, dans son niveau intérieur, ce n'est pas la joie. La Torah est encore plus profonde que la joie de l'être humain et ses plaisirs. Et la kaviachol, seulement si on peut dire, simchat lev b'shishu amer, c'est le plaisir et la joie du cœur du roi. Akadosh Baruch Hu shemishtasha ba, il a plaisir, si on veut, il joue avec, il s'amuse, si on veut dire, il a un plaisir avec la Torah, qui est le Kivin Darka, que je lui comprends, c'est quoi la Torah dans son niveau le plus secret, le plus profond. Il connaît son chemin via Adam et comment il connaît l'emplacement de la Torah au Mahalata et sa valeur, sa grandeur, son élévation, Bidiat Atzmo Kaviachol, de par le fait de se connaître, comme on a dit que la Torah, le Pimut Torah, le Ensof, c'est une chose. Mais elle est réellement, elle est dissimulée de devant tout être. Comme il est écrit, le niveau Panaï, le niveau interne, ils ne pourront pas être réalisables, ne pourront pas être vus. Ceci veut dire le niveau interne, comme il est écrit là-bas au nom du Harizal. Donc la Torah qui est unifiée avec le Ensof est bien au-delà des mondes. Les mondes n'existent pas. C'est pourquoi le verset nous dit j'étais devant lui, devant Akadosh Baruch Hu Shashuim, un genre de plaisir, d'amusement si on veut, c'est un plaisir. C'est quoi être Dafka devant Akadosh Baruch Hu, le niveau d'Akadosh Baruch Hu comme il est dans son essence, comme il est Ensof, mais Sachek et les Fanav. Encore une fois, on dit les Fanav, devant lui je joue et devant lui les Fanav, devant lui c'est un niveau de Pnimiyut, Dafka, Daïn, le Prinat Pnimiyuta, le niveau interne, profond de la Torah. Et sur ceci, il est dit, au sujet de la Torah, il est dit, il est écrit, j'étais chez lui un artisan. La Torah était un artisan, comme on dit que la Torah était, que je me regardais dans la Torah et créa le monde, donc c'est comme un artisan. On dit, Amon et la Ouman, on n'appelle pas un artisan, mais un Ouman veut dire un pédagogue, celui qui fait grandir, comme celui qui fait grandir un enfant, celui qui s'occupe d'un enfant, un nourricier. Sur un niveau arrière, superficiel de la Torah. Oui, la Torah, mais un niveau superficiel de la Torah. Amar, il dit, c'est donc elle jouait dans le globe de sa terre, elle faisait plaisir aussi aux êtres humains. Car dans la Torah, il y a le niveau interne, le niveau superficiel, le niveau arrière. Qui dit Megillat Afa, des Zechariah, comme est écrit dans la Megillah, qui a survolé, qui volait avec Zecharia, celle-ci est écrite de manière face et arrière, ceci veut dire que la Torah a effectivement deux niveaux, un niveau qui est connu, qui est révélé, même dans les mondes supérieurs, encore appelé le niveau Achor, le niveau superficiel, mais il y a le niveau secret Panim, le niveau profond. Étant donné que David, lui, s'est attaché au niveau superficiel, et à partir de là, il s'est réjoui. L'écart, c'est pourquoi Ne'enash Beshichra, il a eu, en parallèle, il a eu cette punition, l'oubli. Il a eu l'oubli, donc il a oublié qu'il fallait porter le Aaron sur les épaules, et non pas sur un chariot. Et la Shichra, l'oubli, provient aussi du nouveau arrière. On sait très bien que toute chose qui est vraiment dans le profond de la personne, qui fait partie intégrante de la personne n'oublie pas en général. L'oubli, c'est une chose qui est additionnée à la connaissance de la personne. Donc, bien sûr qu'il y a des niveaux, mais tout ce qui est additionné, ceci peut avoir une situation d'oubli. Donc, Achoraim, c'est le niveau
un niveau superficiel. Donc il a eu, justement, il a été tapé, si on veut, il a été visé dans le niveau superficiel qui est l'oubli, l'étude de la Torah. Il connaissait la Torah, il l'a oublié, car c'était l'étude. Comme on a expliqué, il a eu aussi Bichinat Achoraim, il a été puni dans ce niveau-là. Vénéelam et Ménéel a été dissimulé, les fichas, momentanément, Mashekatou, ce qui est écrit, Avodat, Akodesh Alahem, le service saint est pour sur eux, on parle donc des Bnei Kehat, Bekatef, Bakatef, ils devront porter sur leurs épaules, les Chaber ou les Yached, quel est le concept de l'épaule? C'est pour relier et pour unifier et aktefaim, les épaules, Shem Bechinat Achoraim. Les épaules, donc, ça représente l'arrière, le niveau superficiel. Et la Vodat Kodesh, au niveau du service Kodesh, le service saint, Hi Chochma Ilaha, ceci est Kodesh représente le niveau de la sagesse supérieure, c'est-à-dire suprême, Biprinat Panim, de manière de face, chez Misham, Nimshechu Aluchot, dont de là-bas, les Luchot ont été influencés, sont venus. Chez Aaron, les Luchot qui se trouvaient dans le Aaron. Donc il fallait relier le niveau Achor avec le niveau Pnim. Comment chez Katouf, comme il est écrit, Ktuvim, Shne, Vrem, les Luchot, les tables de la loi, étaient donc écrites de par les deux côtés. On pouvait lire des deux côtés, car c'était gravé totalement de part à part. Etc. Comme il appartient dans Yerushalmi du traité Shkalim, chez Lo Aitabem Bechinat Panim Ve'achor, Ayin Sham, que les Luchot n'avaient pas un côté de face et un côté arrière, car les deux étaient identiques. Donc, l'Admoazaken ici nous a expliqué que justement David Amelech a pris le côté arrière. Oui, c'est vrai que la Torah donne l'influence, et ceci peut donner à comprendre la grandeur de la Torah, la grandeur de la Kadosh Baruch Hu, mais il y a encore bien plus grand, c'est en effet comprendre que la Torah, dans son niveau interne, elle est unifiée avec la Kadosh Baruch Hu. À ce niveau-là, les mondes n'existent pas, il n'y a pas de monde. Et c'est pourquoi David Amelech a eu cet oubli. Et donc de là, on peut justement comprendre et comprendre la valeur de chaque mot de Torah, car la Torah dépasse carrément tous les mondes, et les mondes, non pas seulement ils dépendent, mais ils sont inexistants devant l'étude et chaque mot de la Torah.